Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages domaine amoureux pour les mois de juillet et août 2022, signe par signe. Et pour réaliser ces tirages, j'ai utilisé un tarot pour prendre vos énergies principales et les messages principaux pour vous. Et ensuite, j'ai utilisé deux oracles, donc un pour faire un tirage un peu plus détaillé à 6 cartes et un autre pour avoir une carte conseil en fin de tirage. Pour toutes les commandes de guidance personnalisées, vous avez tous les détails en barre d'informations et je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. À bientôt! Bienvenue à vous les lions, on va découvrir votre tirage domaine amoureux pour les mois de juillet et août 2022 et tout d'abord on a vos cartes principales donc, qui ont été tirées et interprétées dans votre tirage général du mois de juillet 2022 et on a le 5 d'épée ainsi que le chariot. Avec ces deux cartes, je disais qu'il y a cette idée de discussion à avoir, comme s'il y a des choses à poser de manière sereine, de manière tranquille, pour pouvoir avancer. Il y a comme cette idée de devoir ou de ressentir le besoin de communiquer quelque chose ou de communiquer de manière générale avec une ou plusieurs personnes. Donc vous pouvez l'adapter à votre propre parcours parce qu'il peut s'agir de votre partenaire, mais il peut s'agir également d'acteurs extérieurs qui ont un impact dans votre vie amoureuse et on a cette idée de se retrouver à vouloir en tout cas ou à ressentir le besoin, hein, cette importance de discuter, de communiquer pour pouvoir avancer de manière sereine et stable et de manière saine. Quels sont les messages principaux pour vous? Quelles sont vos énergies? On a le chevalier de feu, on a le 10 d'eau, et on a l'ermite. Donc on a cette idée d'avancement ici. On retrouve un petit peu l'énergie du chariot, cette énergie d'avancement. Donc il y a une réelle volonté d'avancement et avec le chevalier de feu, on a cette idée de prendre des initiatives. Donc peut-être que cette discussion ou cette communication viendra de vous. On a vraiment cette idée d'être dans l'action par rapport à ça. Et avec le 10 d'eau juste à côté, on a vraiment cette confirmation que ça concerne votre vie personnelle et particulièrement votre vie amoureuse. Et pour certains d'entre vous, ça concerne peut-être votre couple ou votre famille. Hein. Il y a vraiment cette idée de vouloir exprimer quelque chose, de vouloir mettre des choses au clair pour pouvoir apporter un meilleur à votre situation personnelle amoureuse. Et avec l'ermite, on a cette idée que pour certains d'entre vous, vous ressentez ce besoin. Vous avez besoin de laisser certaines choses derrière vous. Et pour laisser certaines choses derrière vous, il y a cette idée de choses à exprimer avant de passer à autre chose. On le voit bien ici avec l'ermite. Et pour certains d'entre vous, ça fait peut-être un moment que ça dure. Que vous avez peut-être réfléchi à ça, ou vous êtes dans une situation depuis un moment. Il y a un impact dans votre vie amoureuse, personnelle, dans votre famille. Et là, il y a vraiment besoin de poser les choses pour pouvoir laisser ça derrière soi et repartir sur de bonnes bases. Quels sont les messages pour vous? On a l'automne, on a les blessures, on a le chaud, on a la superficialité, on a le coup de foudre et on a l'élévation. Donc tout d'abord, on a un message ici de temporalité
avec l'automne. Donc ça peut concerner la période de l'automne pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut concerner le signe de la personne qu'il y a en face de vous, votre partenaire, la personne de votre cœur ou la personne qui vient à vous, Balance, Scorpion, Sagittaire. Et il peut également s'agir d'une période de 3 mois. Et là, ce serait donc 3 mois à partir de maintenant, hein, c'est-à-dire juillet, août, septembre, ou une période de 3 mois par rapport à un objectif précis que vous avez pour votre vie amoureuse. Et cette carte est placée juste en dessous du chevalier de feu. Et je disais tout à l'heure que le chevalier de feu, cette énergie, parlait vraiment d'avancement et de mener des actions, hein, pour avancer, hein, de manière générale. Et on a peut-être cette idée, hein, de temporalité ou de datation par rapport à ça. Donc peut-être pour les personnes qui ont un objectif en particulier, voilà, peut-être que cette période de 3 mois ou la période de l'automne est à prendre en compte. Avec la carte des blessures, on a cette idée que il y a des blessures qui ont été engendrées par le passé. Il y a des choses que vous vivez peut-être depuis un moment et il y a vraiment besoin de poser les choses clairement, d'exprimer certaines choses et de faire part de vos blessures également, pour laisser ça derrière vous. Il y a également, pour certains d'entre vous, un travail sur les blessures émotionnelles. Cette carte est placée juste en dessous du signe du 10 d'eau, pardon, où on parle vraiment d'émotion également avec l'élément eau. Donc on a vraiment cette idée de blessure émotionnelle encore très présente et un travail à faire pour pouvoir aller de l'avant par la suite. Avec la carte du show, on rejoint un petit peu le chevalier de feu. On a cette idée d'action, hein, encore qui revient, mais on a surtout cette idée que la situation est arrivée à son maximum pour vous. C'est-à-dire que, et ça revient au premier message, hein, de ces cartes et de ce tirage, il y a vraiment besoin d'exprimer quelque chose, de mettre des choses au clair. Voilà, ça devient intense. Et c'est quelque chose que vous ne souhaitez plus. Vous avez vraiment besoin d'exprimer des choses, d'aller de l'avant pour vous, pour votre couple ou votre famille. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Même si vous êtes célibataire et que vous voulez faire une rencontre, là aussi, on a vraiment cette idée de vouloir construire une famille. Et on a cette idée ou de construire quelque chose qui vous correspond complètement pour votre vie amoureuse. Vous pouvez l'adapter encore une fois à votre propre parcours. Et on a cette idée que vous ressentez vraiment cette nécessité d'exprimer certaines choses. Avec la carte de la superficialité, on a comme un challenge qui vous est donné. C'est-à-dire que ce ne sont pas les énergies qu'il y a en face de vous, puisque au regard de votre tirage, on a vraiment des énergies qui vous concernent plus. On a cette idée que il est vraiment très important pour vous, dans les énergies, d'avoir cette discussion ou d'exprimer certaines choses. Même par rapport à vous-même, même s'il s'agit d'un travail personnel sur vous. Parce que sans ça, en fait, sans cette étape, hein, qu'il y a à passer, on a quand même des blessures qui restent et on a cette idée de rester en fait à la surface des choses et donc de ne pas concrétiser les choses et d'aller jusqu'au bout de ce que l'on souhaite faire ou d'atteindre son objectif. Et avec la carte du coup de foudre et de l'élévation, on a un message pour vous qui est un peu... ça peut être un peu prédictif pour certains d'entre vous, mais surtout dans les énergies actuelles, et surtout si vous exprimez ce qu'il y a à exprimer ici, on a cette idée que les choses peuvent aller très vite. Une rencontre, un couple qui se forme, une amélioration directe, un objectif atteint, seul ou en couple. Ça peut être un objectif en commun également. On a vraiment cette idée d'élévation, donc d'évolution très positive qui peut se faire très rapidement en travaillant en fait sur ces différents points. Et peut-être dans la période des 3 prochains mois pour certains d'entre vous. Une carte conseil pour vous. Et on a la carte de la trahison.
Donc on rejoint en fait cette idée de blessure. Pour certains d'entre vous, la blessure est peut-être une trahison vécue. Ça peut être également une autre blessure émotionnelle, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais là c'est comme s'il y avait un mot qui était mis sur une blessure. Donc de manière générale, même s'il ne s'agit pas de la blessure de trahison, on a cette idée de mettre des mots sur vos blessures émotionnelles, un travail de conscientisation à faire, particulièrement par rapport au passé. On le voit avec l'ermite et les blessures ici. Et on a vraiment cette idée que c'est un travail important pour vous, pour que vous puissiez avancer et continuer dans cette énergie du chevalier de feu, et que surtout vous puissiez avoir la force, le courage et la clarté pour cette discussion qui arrive peut-être pour certains d'entre vous, dont vous êtes à l'initiative également pour d'autres, ou en tout cas le fait d'exprimer quelque chose qui est possible. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite de très bons mois de juillet et août 2022 et je vous dis à bientôt.